travers la vidéo d'aujourd'hui, je souhaite partager avec toi des expériences que je vis présentement pour la multitude de cas de demande de permis d'études que je fais avec mes différents clients et abonnés. Le but ici, c'est de pouvoir te rassurer sur certains éléments qui reviennent, qui sont constants, de pouvoir comprendre les raisons de refus, mais aussi de pouvoir comprendre les raisons qui font qu'un permis d'études va être octroyé. Donc, reste jusqu'à la fin pour écouter chacun des éléments là parce que ça peut t'aider, toi qui probablement est en train de faire ta demande présentement, de t'apprêter à la déposer, toi qui hésites encore si tu vas le faire par toi-même ou tu vas te faire accompagner. Mais en tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que nous accepterons t'accompagner dans ce sens-là. Au regard des cas que j'ai eus et présentement, à l'heure où je te parle, j'ai eu plusieurs cas de réussite. J'ai aussi eu des cas d'échec. Je commence par tirer avec toi des enseignements sur les cas d'échec que j'ai eus. Les cas d'échec que j'ai eus ont au moins en commun une chose qui correspond à la promesse de la voie la plus autorisée du Premier ministre fédéral, dont j'évoquais une entrevue qu'il avait accordée il n'y a pas longtemps à propos des raisons de refus. On avait souvent entendu des raisons de refus liées au fait de la situation économique dans le pays d'origine du demandeur. Et là-dessus, l'Afrique francophone ou l'Afrique en général était mal partie. Mais il y avait également des raisons comme l'antécédent de voyage. C'était une raison bidon, c'était une raison injuste qui visait à refuser sans fondement réel un visa ou un permis d'études à un demandeur. Je peux te dire qu'au cas des refus que j'ai eus jusqu'ici, il n'y a plus ce genre de raisons. Et c'est quoi les raisons qui reviennent souvent? C'est deux raisons majeures. Ça va être souvent le fait que la preuve financière n'était pas suffisante, c'est-à-dire qu'on va te dire que vos biens et votre situation financière ne suffisent pas pour subvenir aux besoins selon le motif de votre voyage. Ça peut être également d'autres raisons du genre, la raison de votre visite ne correspond pas à un séjour temporaire. Alors attention, et ça c'est le premier enseignement, le fait qu'on te dise que il n'y a pas assez de moyens pour subvenir à ton séjour d'études, ça ne veut pas dire directement que la personne n'a pas prouvé assez, n'a pas donné assez d'outils pour prouver. Mais ça veut dire aussi, d'une part, que le lien significatif entre le demandeur et le garant financier n'a pas été assez démontré. On peut aussi te notifier que les moyens et la situation financière ne suffisent pas. Si tu as fait un mauvais montage de ta preuve de fonds, tu n'as pas agencé les éléments comme il faut. Donc voilà pourquoi on peut aussi avoir ce genre de raisons. Alors pour ce qui est de la raison de votre voyage ne correspond pas à un séjour temporaire, eh bien ici, ça va être davantage au niveau de la lettre explicative. La lettre explicative, c'est l'élément le plus important, c'est l'élément le plus déterminant, je le dirai jamais assez. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos précédentes qui traitaient du visa étudiant et même des autres visas. Je parle des visas temporaires bien sûr. Mais ça va être l'élément central. Il ne suffit pas de montrer que tu as toute la garantie financière. Parfois, c'est insuffisant. Donc, il va falloir bien amener ta lettre explicative. Et voilà pourquoi je te dis de ne pas prendre de risques. Si tu prends le risque d'aller par toi-même, alors que tu ne t'appuies pas sur une lettre explicative qui regorge tous les éléments attendu par l'agent d'immigration, tu risques d'hypothéquer une année comme ça, tu risques de perdre ton opportunité, ta chance d'immigrer au Canada pour étudier. Parlons présentement des cas de réussite que j'ai et j'en ai eu, heureusement, c'est vraiment dispatché en Afrique. J'en ai eu en Afrique de l'Ouest, j'en ai eu en Afrique centrale, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, mais curieusement, mon plus grand nombre de cas est en Côte d'Ivoire pour l'instant. J'espère qu'avec les demandes qui sont en attente, les candidats du Cameroun ou certains dont malheureusement on a été obligé de refaire la demande de visa pour des raisons de démonstration insuffisantes, notamment pour des cas de capacité financière. Mais j'espère que le Cameroun, qui est, on va dire, de loin le plus grand nombre de demandes, va pouvoir reprendre la première place. En tout cas, ce que je peux te dire au regard
et du fait des échanges avec les différents clients, il ressent que de plus en plus les candidats sont dans des groupes WhatsApp où ils se partagent leur expérience. Et donc, quelqu'un qui a obtenu son visa étudiant va souvent partager son expérience et donner des éléments sur lesquels il pense qu'on s'est appuyé pour lui donner le visa, alors que ce n'est pas tout à fait ça. Je veux parler de quoi concrètement? Il y a des cas où tu peux voir quelqu'un qui a eu le visa. Alors, il a fait peut-être notarier un engagement de retourner dans son pays. Il a fait peut-être notarier la prise en charge. Il a fait signer des documents comme ça. Et ensuite, quand il obtient le visa, il a tendance à partager dans les groupes WhatsApp. Et nous avons ce genre de retour que c'est parce que j'ai fait notarier. Non, tu ne vas jamais voir un notaire qui va te dire non, que ne me donne pas cet argent. Il va toujours accepter notarier. Mais en rien, ça ne lie l'argent des visas. En rien, il n'est lié à ça. C'est-à-dire que cet affidavit-là, cet engagement juridique ne le concerne en rien. Ça n'a rien à voir avec l'État du Canada. Donc, ce n'est pas un élément essentiel, ce n'est pas un élément déterminant, le fait de l'avoir notarié. Ce qui va vraiment être élément essentiel, ça va être deux choses. La preuve de fonds bien montée, pas juste la preuve de fonds, mais bien montée, avec une lettre de prise en charge conséquente, mais aussi et surtout la lettre explicative qui va venir sceller et décider l'agent de visa à te donner ton visa étudiant et donc plus tard ton permis d'études. Donc, je tenais à partager ça avec toi pour que tu saches que c'est un moment vraiment important, mais surtout que tu saches que le préjugé qui consiste à dire qu'il y a un refus systématique, il va falloir qu'on soit objectif un temps soit peu, qu'on comprenne que, en tout cas de mon expérience personnelle, des cas que je traite, il n'y a plus des raisons fantaisistes comme à cause des antécédents de voyage, à cause de la situation économique de ton pays. Peut-être que ça continue à exister, mais pour l'échantillon que j'ai fait, il n'y a pas. Peut-être qu'aussi c'est parce que mon montage ou la manière dont j'amène les explications élargue ce genre de raisons. Mais en tout cas, ça laisse augurer un avenir plutôt intéressant. Ça laisse entrevoir de plus en plus de visas étudiants. D'ailleurs, c'est la voie officielle qui est priorisée par la plupart des gouvernements au regard des délais de traitement pour les autres procédures, avec l'avantage, je ne le dirai jamais assez, que c'est un personnel formé selon les normes et les besoins du marché d'emploi au Canada. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Si tu es nouveau sur cet espace, abonne-toi, puis active la cloche de notification. Ici, nous parlons d'immigration vers le Canada. Nous parlons d'éducation. Mon nom est Valérie Jules Camdem. J'enseigne au Québec et j'étudie également pour être consultant réglementé en immigration. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up!